Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, c'est pour le débrief de Lens-Marseille. Les stats avant Lens-Marseille et les stats après Lens-Marseille. Beaucoup de choses à parler par rapport au match de cette victoire olympienne. La sixième cette saison. 18 points pris sur 21 possibles. Donc une belle performance. Puisque depuis 1932, l'Olympique de Marseille n'avait jamais atteint 86% de chances de gagner à l'extérieur. Donc ça confirme bien notre début de championnat à l'extérieur, où on est la meilleure sur les 5 grands championnats. À savoir déjà qu'on était la cinquième équipe européenne devant Monaco, devant Paris et Barcelone, entre autres. On n'était que derrière le Bayern et Liverpool. On est à 2 points et demi. Le Bayern à 2,6 points et Liverpool à 2,67 points. Avec cette victoire à l'extérieur, on a quasiment 2,6. On égale Barcelone, puisqu'ils ont été accrochés à l'extérieur. Donc bravo. Bravo à l'équipe de Deserbi. Un petit message aussi à Rabiot. Rabiot a fait un excellent match avec l'équipe de France. Il est devenu le 37e joueur, qui marque sous l'équipe de France avec le maillot olympien. Donc bravo. C'est le troisième joueur de l'équipe de France à avoir fait un doublé. Donc encore un Marseillais. Le premier c'était Zidane. Donc bravo. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont mis des doublés. Ça remontait en 91. Donc un certain JPP pour si ma mémoire est bonne. Donc bravo. Voilà, petite parenthèse avant le début du débrief. Ensuite, Raw, 61,9% de dribble réussi avant ce match, donc bravo. Bravo à lui, un joueur souvent en joker, qui répond présent, un peu irrégulier quand il est titulaire, mais bravo à lui. Luis Enrique, avec le match de Lens, il est à 867 minutes, il a marqué 5 buts, 4 passes D. Expected goal, il est à 1,30, donc bravo. Lui aussi, homme fort. Et qui a été très important pour la victoire à Lens, je vais le dire après. Greenwood, avant ce match, il était à 9 matchs décisifs. Enrique, il était à 8. Les seuls qui sont devant, c'est Dembélé avec 10 matchs et Barcola 12. Donc bravo. Parce que Greenwood va être à 10 et Enrique va être à 9. Donc il n'y a que Perrin d'Auxerre qui est à 9 aussi. Donc bravo. Bravo à nos deux joueurs hommes forts en ce moment. Quoi dire d'autre avant ça Voilà, non, j'ai tout dit. J'ai tout dit. On va pas commencer le débrief. Alors, le débrief. Déjà, faut savoir que nous, les supporters, donc je remercierai la sécurité Stadier de Lens et de la police qui nous ont magnifiquement bien encadrés. Pas d'incident à déplorer. Bon, un peu de chambrage à la fin du match à côté du parcage, mais bon, ça c'est rien de grave, pas d'incident, rien du tout, on a été correct. Le déplacement s'est bien fait, même s'il y avait un peu de neige et un peu de pluie, donc tout s'est bien passé. Le retour aussi, même si certains Lyonnais voulaient nous attendre, ils ne nous ont pas attendus, on n'a pas eu d'incident, donc très très bien. Pour ceux qui veulent faire des déplacements, venez, c'est à faire, c'est à vivre. Vous allez découvrir des belles régions, vous allez être bien accueillis. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des déplacements, venez de temps en temps. Bon, c'est vrai que c'est un coût, hein, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà. Donc pour le match, Lens a entamé le match tambour battant. L'OM n'a pas vu le jour pendant une bonne demi-heure, où ils ont fait un jeu de transition directe, transpercer nos lignes, être dangereux dans les couloirs, essayer de prendre la défense en vitesse parce que Balerdi c'est pas son point fort. Hein. En vitesse et en technique, zéro. Des mauvaises relances dans l'axe, des mauvaises passes. Ils se mettent facilement en danger. Ils sont vite, Balerdi, il a été vite, dès qu'il y a un peu de panique, c'est pas l'homme qui va calmer les occupants en disant, les gars, calmez, on a 0-0, il faut faire le dos rond. Non, il n'a pas cette attitude-là. Je vois pas pourquoi il est capitaine. Ça serait mieux Rulli d'être capitaine, ou des Hochberg, ou des Rabiot, ou des Rongier, ou des Cordombia, des joueurs qui ont l'expérience, des joueurs qui doivent être sur le terrain. Bon, peut-être pas Cordombia parce qu'il est pas, il a encore un peu la tête dans le sac, mais
Il a fait une belle prestation à Lyon, pas mal à Lens. Voilà. Moi, j'aurais mis Rabiot capitaine ou Rulli, ou Hochberg et Rongier, qui sont nos quatre joueurs forts sur le terrain. Donc on a réussi à reprendre un peu le contrôle du jeu, à inverser un peu la tendance. Même si Lance Rulli nous a sauvé par deux fois, une balle à mi-hauteur proche de la lucarne, où sur sa gauche il l'a boxé un peu comme faisait un certain Andreas Kopke pour les anciens. Bon, désolé pour l'avoir cassé, hein. C'est horrible. Et après il a gagné deux bons duels à un contre un aussi. Donc merci Rulli. Euh, L'homme fort, aucune irrégularité. C'est vraiment une belle trouvaille. Il va falloir trouver un deuxième gardien plan B parce que je pense pas que notre deuxième gardien soit aussi performant. Il va falloir un peu aller chercher chez les jeunes parce qu'il y a d'excellents gardiens. Donc celui qui nous a fait gagner la Garmandella l'an dernier. Dommage qu'on n'a pas réussi à pas le faire signer pro. Et il va falloir avoir un peu de banc à l'OM. Ça changerait des autres saisons où on n'avait pas de banc. Là, il va falloir en prévoir si on est surtout européen l'année prochaine. Donc voilà. Donc l'OM sort un peu la tête du sac. On arrive à avoir des situations un peu dangereuses, des opportunités sur des coups de pied arrêtés, sur des corners. Euh, Mopé a une balle de 1-0 aussi, bon, c'était son premier tir, donc on peut pas trop lui en vouloir. Dommage, parce que nous, du parcage, on le voyait au fond. Donc 0-0 à la mi-temps. C'est pas logique, parce que Lens aurait mérité de marquer. Nous, par rapport à notre fin de première mi-temps, on aurait aussi mérité de marquer. Mais ça aurait été un mini-huddle si on menait 1-0. Faut être objectif. Par contre, la seconde mi-temps, elle est complètement marseillaise. Autant la première, elle est un peu à 70-30 pour Lens. La seconde mi-temps, c'est l'inverse qui s'est passé. On est à 80% à mon avis, parce que Lens, en fin de match, ils sont revenus dans le match sans pouvoir concrétiser leur domination en fin de match. Donc nous, on arrive à ouvrir le score grâce à Rongier sur une belle action collective avec Greenwood, Mopé, Rongier. Après, ça a été Greenwood, Mopé, Enrique. Et ensuite, voilà, le coup franc de Hochberg, grâce à la VAR. Donc, on a fait un jeu beaucoup plus. On s'est positionné beaucoup plus haut. Sans prendre mi-temps, on a accepté la domination lançoise pendant une bonne demi-heure. La seconde mi-temps, par contre, c'est nous qui avons imposé notre jeu. On a réussi à transpercer leur ligne. On a réussi à avoir des milieux de terrain beaucoup plus disponibles. Rabiot, sur tout le match, je l'ai observé, guetté, souvent seul. Il se faisait du marquage, il dézonnait, il essayait d'apporter un plus offensivement. Il venait renforcer euh, ses coéquipiers en défense pour amener un surnombre olympien dans les phases attaque lançoise. Omniprésent offensivement, il a essayé de jouer propre, à une touche de balle, de faire des bons décalages. Donc bravo à lui, dommage qu'en seconde mi-temps il n'a pas pu marquer son but quand il est parti seul, il manque un peu de vitesse, ça il va fort bien le travailler, mais je m'en fais pas pour Rabiot, je pense que ça va être l'homme fort pour nous. Bravo pour le retour de Rongier, qui mériterait d'avoir le brassard comme Rabiot ou Hochberg, hein. Je vois pas qu'est-ce qui fait le brassard à Balerdi, petite parenthèse, et Hochberg qui marque sur coup franc, sur une faute qui est, mais alors, du parcage, on l'a vu, mais de loin. Les Lensois qui étaient chauds pour nous chambrer après l'égalisation. Ils se sont pris une clim quand ils ont sifflé but annulé et coup franc et but. Et Hochberg, faut savoir, depuis le 19 mars 2023, il a arrêté cette série. Le dernier, c'était Sanchez à Reims, donc le 19 mars, pardon, 1923. Voilà, Hochberg qui marque un beau coup franc et qui met fin à une série presque d'un an. Donc bravo à lui. Et ça confirme voilà l'état de forme de nos joueurs. Roger qui marque son premier but en 7 matchs, alors qu'il y a 2 ans, il était à un but en 36 matchs et un but 2 ans avant en 23 matchs. Donc bravo Rongier, continue à performer, à marquer des buts, parce que tu le mérites. Tu as un jeu un peu similaire comme il avait Sanson, et Sanson marquait beaucoup plus de buts que toi. Bon, il tentait souvent sa chance. Ben, c'est lui qui marquait
qui marquait le plus de buts hors surface, Morgan Sanson. Donc il faut que tu prennes exemple un peu de ton ancien coéquipier, bon, qui maintenant à Nice a du mal à marquer de loin, mais à l'OM en tout cas, il marquait de loin. Donc bravo à Rongier, continue comme ça. Homme fort toi aussi, Greenwood, souvent au départ des actions. C'est lui qui était au démarrage. Bravo à lui. Il a pas marqué, mais il a été important. Il a fait des bons replis défensifs comme Luis Enrique. On les a pas vus offensifs, on les a, j'allais dire pas trop vus, mais on les a moyennement vus comme d'habitude. Vous étiez souvent vus, souvent au départ des actions où ils revenaient défendre, mais ils marquaient beaucoup de buts. Bon là, on en a marqué 3, on aurait pas marqué plus, mais on aurait pu s'en prendre aussi, parce que sur le but qui marque le 2-1, on doit dégager le ballon. Balerdi, il est en déséquilibre, il doit dégager le ballon ou en corner ou loin devant, à l'ancienne quoi. Il veut rejouer à son équipier qui est à 2 mètres, mais dans ses 5 mètres, c'est interdit ça. C'est inadmissible, encore une fois. Voilà, Balerdi toujours dans ses travers. Il a fait pareil avec l'Argentine, hein. Il a pris la foudre là-bas par la presse de l'Argentine, donc à juste titre. Donc on doit, la saison prochaine, voilà, faut le vendre et prendre un joueur beaucoup plus expérimenté, qui calme la maison quand c'est chaud, qui est... Il faut un grand joueur derrière, quoi. Voilà, il faut une bonne défense parce qu'on a un bon milieu de terrain, on a des joueurs devant, ils sont jeunes mais ils sont efficaces. Il faut maintenant expérimenter la défense. Il y a des César Azpilicueta qui sont sur le banc, qui pourraient apporter dans l'axe et sur les côtés, et puis il peut jouer à gauche et à droite. Il faut des Wesley Fofana qui veulent venir à l'OM, qui ont un petit doute sur le projet, mais il faut aller les chercher. Il faut prendre un Mbemba, il faut le faire jouer, parce que le beau Mbemba mérite d'être titulaire. Bon, maintenant, il voudra partir, donc c'est mort. Mais voilà, il faut des mecs comme Mbemba ou comme des Alvaro qui étaient très bons. Enfin, il faut des mecs expérimentés derrière, qui calment la maison, qui soient bons techniquement, qu'on ait bien sa bon joueur de ballon. Il faut quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience. Un Wesley Fofana, euh, un César Azpilicueta qui a l'expérience des gros matchs, il a capitaine à Chelsea, capitaine à la Tichico, voilà, qui a un bon état d'esprit, qui a un cerveau avec un ballon, qui va pas se prendre un rouge bêtement un carton jaune bêtement, il va pas tomber dans le panneau comme Balerdi qui était tombé dans le panneau avec la cagette. Voilà, il faut à un moment donné, on est l'Olympique de Marseille. Certes, il a fait une belle saison l'an dernier, mais il faut voir dans quel état étaient ses autres coéquipiers derrière. Quand Mbemba il était au fond du trou, ben Balerdi il était bon, mais tous autour de lui n'étaient pas bons. Et on l'a vu à Villarreal, il se faisait prendre des vitesses par des mecs inconnus, mais qui avaient la charrette. Donc voilà, si on veut performer en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, il faut des mecs comme des Rabiot, mais il faut des bons mecs derrière. On a des Rabiot, des Rochberg, des Rongier. Donc on a mélangé des bons joueurs de Ligue 1 avec des joueurs internationaux, des Rochberg ou des Rabiot. Peut-être avec la venue de Pogba, ça va apporter un plus, je l'espère aussi. Et si on l'a, s'il vient pas, ben dommage, mais s'il vient, tant mieux. Et ça nous fera beaucoup de bien. Et ça va montrer un peu l'exemple qu'il faut avoir aux jeunes et aux joueurs qui mentalement ont la tête dans le sac. Voilà. Pogba, s'il signe, il va mettre de la sérénité. Il va montrer ben, que lui, il va falloir qu'il travaille pour revenir à son meilleur niveau. Donc, ils vont voir le travail qu'il va faire au quotidien, aux entraînements. Et pour les jeunes et nos joueurs qu'on a dans l'effectif, c'est très important. Voilà. Et ils cherchent des latéraux. Donc il faut on a aussi des jeunes, il faut leur faire confiance. On a gagné la Coupe Gambardella, donc ce qui veut dire qu'on a des bons jeunes. Bon, poursuivre un peu les jeunes, les U19, les équipes féminines, les, euh, les U15, les U14, ils sont tous en tête dans leur championnat. Jean-Pierre Papin fait d'excellents travail, même si là ils ont perdu. Ils ont perdu que 1-0. Ils ont, euh, ils ont de la confiance, ils ont confiance à leur entraîneur Jean-Pierre Papin, mais dans les autres divisions de nos jeunes, ils sont performants. À partir des U15 et en dessous, ils sont tous en tête dans leur championnat. Donc bravo. Et il faut les récompenser, et les récompenser en leur faisant signer des contrats pro ou stagiaires, et les faire intégrer le milieu professionnel, les faire entraîner avec les pros, les faire venir en match dans le groupe ou en déplacement pour qu'ils voient ce que c'est le monde professionnel et l'exigence quand on met le maillot de l'OM et par rapport aux supporters
et par rapport aux exigences du club d'être européen et de gagner une Coupe de France ou être en Ligue des Champions et pourquoi pas être champion si un jour on a les moyens d'y arriver. Donc voilà, voilà. Et j'espère que Monaco, on va faire le travail. Euh, on est euh, on est bon contre Monaco parce qu'on en est à 7 victoires. La dernière, c'était le 7 janvier 2024. Donc il faut qu'on gagne. Non, pardon, c'est le match nul ça. La dernière victoire de l'OM, c'est le 13 décembre 2020. Donc ça fait 4 ans ça fera 4 ans si on les gagne pas là, qu'on ne les a pas gagnés. Donc il faut qu'on fasse cette série. On l'a arrêté cette série en faisant un match nul l'an dernier chez nous. Donc maintenant il faut gagner. Et au moins on les rattrapera parce on est à 3 points de eux. Donc on a la même différence de but. On a plus 11 avec Monaco. Donc si on gagne et qu'on n'encaisse pas de but, on pourrait leur passer devant. Donc il faut le faire. Parce que mentalement, être devant Monaco, être deuxième dauphin du PSG à 9 points, voilà, c'est pas catastrophique. Paris, ils perdront des matchs à un moment donné. Euh, ils vont pas en perdre beaucoup, mais suffisamment peut-être pour qu'on les rattrape. Donc ils auront mieux goal average, mais à nous d'être performants, à faire un bon mercato d'hiver aussi. Et pourquoi pas déjà finir deuxième, être en Ligue des Champions qualifié. Donc il faut être dans les trois premiers. La plus belle, c'est la première. La deuxième, bon, ben, c'est vice-champion de France, mais ça compte. Hein. Vice-champion de France, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc, comme dirait Teddy Riner, à LOM et dans une semaine pour le débrief.